Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je poursuis ma série d'été dans mon jardin. J'ai appelé cette série Je me lâche la grappe parce que c'est l'été et que c'est une super occasion de relâcher, de changer de rythme, de revoir ses priorités. Et que faire les choses en relâchant la pression, ça marche aussi très très bien. J'espère que tu t'es bien ennuyé depuis la semaine dernière. Est-ce que tu voudrais que ta vie soit la meilleure possible? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour toi? À quoi ta vie ressemblerait? Tu vas certainement tout de suite penser à des circonstances extérieures, des succès possibles, des réussites, qu'elles soient dans le domaine pro, perso, familial. On nous inculque que succès égale bonheur. Mais personne ne nous apprend à creuser un peu plus profondément pour voir à quoi ressemblerait cette vie-là. On ne prend pas le temps de regarder au-delà de la surface pour creuser au fond de soi. Je te propose d'améliorer ta vie étape par étape. Avant de creuser ensemble, je te propose de prendre quelques secondes pour liker, commenter cette vidéo et t'abonner pour ne rien rater. Ça soutiendra mon travail et les thèmes d'introspection que je te partage ici seront proposés au plus grand nombre. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait améliorer sa vie, partage-lui cette vidéo. Ce sera un clic pour toi et peut-être un déclic pour elle. Vouloir améliorer sa vie, vouloir être épanoui, en changeant les circonstances extérieures, en comptant sur une autre personne que soi, ne peut pas être durable. Ça ne peut pas être profond. Pour améliorer vraiment ta vie, tu dois découvrir ce qui te fait du bien à toi, au plus profond de toi-même. Je te propose en fait de faire le point et de t'interroger sur tout ce qu'on t'a inculqué, que ce soit par la société, notre éducation, nos relations. Tout n'est pas à jeter à la poubelle, mais tu as le droit de t'interroger sur ce qui te convient ou pas. Tu as le droit de faire le point sur ce que tu veux garder ou non. Pour améliorer ta vie, tu souhaites certainement perdre du poids, un autre job, une autre maison, faire des voyages. Mais pourquoi? À cause des émotions que tu imagines que cela va te procurer, à cause de la façon dont tu crois que tu vas te sentir quand tu auras atteint ton objectif. Et j'ai une grande nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit à ta vie, à tes circonstances, à ton environnement pour te sentir mieux, pour être dans le bonheur auquel tu aspires. Pour avoir une meilleure vie, il y a une condition inévitable: apprendre et savoir accepter et gérer la peur de l'échec. En effet, de nombreuses personnes souffrent de ne pas avoir la vie dont elles rêvent parce qu'elles sont figées dans la peur d'échouer. À cause de ça, tu ne t'impliques pas de la même façon, tu ne crées pas de la même façon et tu n'as pas la vie dont tu rêves. Et puisque tu as vu plusieurs de mes vidéos sur les émotions, tu sauras que la peur de l'échec est une émotion liée à tes pensées et que la peur est tout à fait normale quand tu veux apporter un changement, quel qu'il soit, et que expérimenter la peur fait intégralement partie de l'expérience humaine. Elle n'empêche pas de continuer à apprendre, grandir et s'améliorer. Voici donc les 7 étapes. Étape numéro 1. Il est important que tu commences d'accepter ce qui est au lieu de t'en débarrasser. Surtout en ce qui concerne la peur d'échouer. Elle ne partira pas où que ce soit. Par contre, tu peux apprendre à la gérer, à l'écouter, à apprendre d'elle, surtout si tu comptes avoir une vie extraordinaire. Étape numéro 2. Dépasser l'angoisse en ayant conscience que c'est la peur de ressentir des émotions négatives. Or, l'expérience humaine n'est pas toujours lisse et rose à paillettes. Il faut du négatif pour mettre en lumière et apprécier le positif.
L'angoisse diminue au fur et à mesure que tu t'ouvres et que tu acceptes la partie moins confortable de la vie. Celle-ci se présentera inévitablement à toi quand les choses n'iront pas dans ton sens ou comme tu l'avais imaginé ou que les autres ne se comportent pas comme tu le voudrais. L'anxiété se dissipe quand tu acceptes de vivre les émotions négatives qui se présentent et qu'au lieu de lutter, tu essayes de voir ce que tu as à en apprendre. Étape 3. Cesser d'accuser les circonstances extérieures et ne plus se positionner en victime, c'est-à-dire reprendre ton pouvoir de décision. Nous créons nous-mêmes notre résultat, que nous réussissions ou que nous échions. Quand nous désirons d'apprendre de nos échecs et de nos émotions négatives, nous reprenons le pouvoir sur nos vies. On prend notre responsabilité pour le bon comme pour le mauvais. On assume nos choix et on décide de pouvoir changer les choses si on le désire. Se montrer vulnérable avec nos forces et nos faiblesses, c'est dire la vérité et en priorité à soi-même. Regarder ses failles, ses souffrances intérieures, sans jugement, sans se blâmer, sans se flageller, c'est un vrai défi la plupart du temps. Mais il n'y a que comme ça que tu ne rajoutes pas de la souffrance inutile à la souffrance normale de la vie. Étape 4. Avoir confiance en soi est souvent quelque chose auquel on aspire. Je le vois bien chez mes coachés. On croit que parce qu'on en manque, on ne peut pas être épanoui. Pour développer sa confiance, il est essentiel de croire en soi, en ses capacités. Ce n'est pas pour autant que tu dois croire que tu vas toujours tout réussir, tout gagner. En fait, la confiance s'accroît quand tu es prête à échouer, à accepter la peur, le doute, la frustration, toute la palette des émotions, même négatives. Étape 5. Devenir mature émotionnellement. Je t'en ai fait un épisode spécial il y a quelques semaines, tu peux aller le voir. C'est-à-dire prendre ses responsabilités sans vouloir ni accuser, ni contrôler les circonstances extérieures de ta vie, les personnes qui t'entourent, ce qui te permettra de rediriger ton énergie vers toi. Tu n'auras plus peur de l'opinion des autres. Tu ne t'intéresseras qu'à ce que tu penses toi. Tu vas reprendre le contrôle de tes émotions, de tes actions, de ta vie. Tu ne vas plus avoir peur d'avoir peur. Étape 6. Être en conscience de ses pensées est l'étape suivante. Ta vision du monde n'est pas le monde. En réalité, c'est la façon dont tu le vois à travers le prisme de ta paire de lunettes qui est composée de ton histoire, de ton éducation, de la société dans laquelle tu évolues, des personnes qui t'entourent, de tes expériences positives ou non, de tes blessures. Selon ton interprétation d'une circonstance neutre, ton émotion sera imprégnée de ta pensée en positif ou en négatif. On en a déjà beaucoup parlé. Quand tu comprends ça et que tu acceptes de prendre la responsabilité de tes émotions, cela ne veut pas dire que tu vas changer quoi que ce soit, mais que tu peux si tu le veux. Cela nous rend notre pouvoir décisionnel. Tu peux travailler et changer tes pensées grâce au modèle de Brocastillo dont je t'ai déjà beaucoup parlé et que je te remontre ici. Et ça marche pour toutes les pensées que tu as à propos d'une circonstance neutre qui se présente à toi. Change ta pensée, tu changeras ton émotion, ton action et donc ton résultat. Et donc ta vie. La dernière et 7e étape, solutionner tous tes problèmes. Quand tu sais que tu es la source de tes problèmes, il te suffit de changer tes pensées et de ne plus penser que c'est un problème. Tu trouves ça simpliste? Tu crois que c'est une solution miracle? Je dirais plutôt que c'est logique. Si tu es face à un problème et que tu te concentres sur les solutions, tu mets ton problème en perspective avec les solutions. Tu vois le côté positif et négatif en même temps. C'est un entraînement, un réflexe à développer petit à petit. Ça s'apprend. Voilà les 7 étapes pour améliorer ta vie et en faire ce que toi
tu désires, au-delà du succès, de l'argent, des autres, de ton environnement, de tes circonstances extérieures. Tu crois que c'est une solution miracle? Presque. Par contre, je ne te dirai pas que c'est facile, que ça se fera du jour au lendemain. Et il faut que tu acceptes que ça peut prendre du temps. Le temps que tu franchisses les étapes, les obstacles, que tu apprennes les leçons que la vie t'offre. Et puis, tu n'es pas pressé. Tu as toute la vie pour y arriver. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.